Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. C'est une grande joie pour moi, encore une fois ce soir, de me tenir devant vous, vous qui allez me suivre peut-être sur d'autres occasions, et vous qui me suivez peut-être aussi en direct. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous, n'est-ce pas, pour essayer de partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et je vais essayer de tourner tout autour de la parole de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu a été envoyée pour bénir ses enfants. La parole de Dieu a été envoyée pour délivrer ses enfants. La parole de Dieu a été envoyée pour bénir ses enfants. La parole de Dieu a été envoyée pour manifester sa gloire au sein de son peuple. Ainsi, je prendrai le psaume 105. Donc, je suis inspiré par ce psaume pour éventuellement essayer de créer une fondation ou une base par rapport à ce que je vais essayer de parler peut-être ce soir. Je vais essayer de ne pas être long, mais compte tenu que je n'ai pas de gens devant moi, donc je vais essayer de prendre un peu mon temps et soyez très patients parce que c'est la parole. Il y a des fois nous passons du temps à ne rien faire, nous passons du temps à rigoler, nous passons du temps à se divertir dans beaucoup de choses, des passe-temps. Mais très souvent, très peu de temps, nous consacrons à notre Dieu. Et souvent, quand nous regardons le temps passer, et le soir avant de dormir, on se dit, ben écoute, qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Et nous avons souvent peut-être 20 minutes, il y a même 2 minutes, 3 minutes de prière juste pour aller dormir. Donc, si on peut consacrer beaucoup de temps à notre Seigneur, c'est vraiment une très grande joie, sachant que les apôtres, quand ils ont cru la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient tous les jours dans les actes des apôtres assidus au temple. Et ils étaient là dans la communion fraternelle. Et les apôtres étaient là en train de les enseigner. Et vous verrez que tous les âmes que Pierre avait gagnées quand le Saint-Esprit était descendu, ils étaient tous là, ils ont cru la parole. Et chaque jour, ils étaient autour de la parole dans l'enseignement des apôtres. Sans plus tarder, je prendrai une longue lecture du psaume 105. Et je vais essayer de partager avec vous ce verset, ce livre de psaumes. Je lis la parole de Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Amen. Et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On les mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Là, le Seigneur parle de Joseph. Afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur
au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang. Il fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla des grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre qui dévorèrent tout l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec l'argent et l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, donc à manger, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple d'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres, les nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Et là, maintenant que Dieu ajoute les bénédictions, n'est-ce pas, à la lecture de sa parole. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la parole de Dieu. Et j'aimerais intituler cette prédication « Dieu est fidèle à sa parole ». Dieu est toujours fidèle à sa parole. Dieu ne parle jamais pour ne rien dire. Dieu, il parle parce qu'il a un but à accomplir. Et pourquoi est-ce qu'il l'accomplit? Il l'accomplit pour son bon vouloir, pour son bon plaisir. Dieu, il n'a pas de compte à nous rendre. Quand il veut faire quelque chose, il ne vient pas demander Exode, est-ce que je peux faire ceci? Non, il peut venir, il dit à Exode, je vais faire ceci. Dieu, c'est un Dieu d'affirmation. Dieu, il vient, il affirme, il fait ce que bon lui semble. Et nous allons un tout petit peu essayer éventuellement de retourner au commencement. Pourquoi est-ce que Dieu, il affirme? Pourquoi est-ce que Dieu, il fait ce qu'il veut? Parce que Dieu, au commencement, c'est lui qui remplissait tout le cosmos. Tout le système mondial, c'était Dieu. Tout l'univers, c'était Dieu. Il n'y avait même pas de la place pour une étoile. Il n'y avait même pas de la place pour le soleil. Il n'y avait même pas de la place pour toutes les planètes que nous connaissons aujourd'hui. Tout ça était Dieu. Et nous remarquerons que Dieu, il s'est fait petit. Et quand il s'est fait petit, il a pris une forme, cet halo de lumière que nous appelons aujourd'hui le Logos. Le Logos, c'est la colonne de feu. C'est le corps mystique. C'est le corps surnaturel de Jésus-Christ. Et je l'ai toujours dit que le prophète Branham a dit que c'est un corps qui voit mieux que nos yeux. C'est un corps qui a des oreilles qui entendent plus que nos oreilles à nous. Et Dieu, il a un corps qu'on appelle un corps humain. Son corps humain, c'est la colonne de feu. Et c'est comme ça, il est surnaturel. Et vous savez bien aimé, Dieu nous a appelés pour accomplir ses promesses en nous. Alors nous devons lui rappeler cela jusqu'à l'accomplissement. On ne peut pas louer Dieu s'il n'a pas fait quelque chose. Quand Dieu donne une promesse, c'est une promesse qui doit s'accomplir. Et nous ne pouvons pas louer Dieu quand il n'a pas accompli ses promesses. Nous venons de lire, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, en quittant l'Égypte, les enfants d'Israël, quand ils ont vu que ces Égyptiens, ils sont restés derrière eux, c'est là qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. La Bible dit, le prophète Bonhomme vient de le dire, ou la Bible, les psaumes disent que non, ils sont sortis avec des cris de joie. Ils sont sortis avec des cris d'allégresse. Ils sont sortis avec des ors, des biens.
Et c'est là que les enfants d'Israël ont commencé à glorifier leur Seigneur. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu avait donnée à Abraham et qu'il a érigé cela à Isaac, comme quoi que ses descendants, sa postérité sera esclave dans un pays étranger. Et qu'aujourd'hui, lui-même, par sa main puissante, il vient et délivre son peuple. Et cela est venu à l'accomplissement. À l'accomplissement quand Moïse, n'est-ce pas, est arrivé à susciter, quand Dieu a suscité Moïse. Et n'est-ce pas, en sortant, les enfants d'Israël, quand ils ont vu, n'est-ce pas, l'accomplissement de la parole de Dieu, à leur jour, ils ont glorifié le Seigneur. C'est pour cela, quand Dieu donne une promesse, restons calmes. Regardons les événements. Souvent c'est dur. Souvent il y a de la peine à supporter certaines choses qui nous arrivent dans notre vie. Mais tenons-nous tranquilles. Il y aura un temps où nous allons glorifier le Seigneur. En glorifiant le Seigneur, nous allons le glorifier sur ce qu'il a fait. Et sachez que Dieu, en créant le monde, en créant les êtres humains, Dieu, avant de créer, il avait des attributs. En Dieu, Dieu était guérisseur. En Dieu, Dieu était sauveur. Mais en quoi Dieu était guérisseur s'il n'y a personne qui est malade? En quoi Dieu serait un sauveur s'il n'y a personne qui est dans une situation de captivité? Donc Dieu devait créer les êtres humains. En créant les êtres humains, Dieu devait envoyer des épreuves. Dieu devait créer des situations où ses attributs, n'est-ce pas, devraient se manifester. Dieu, c'est un grand médecin. Nous chantons souvent, le grand médecin est ici maintenant. Mais en quoi Jésus-Christ est médecin? En quoi Dieu est médecin? Si je ne suis pas malade, si je ne tombe pas malade, si je ne suis pas dans une situation chaotique à l'hôpital, il faut que je sois dans une situation chaotique à l'hôpital pour que le grand médecin, cet attribut de grand médecin, éventuellement vienne en moi et se manifester. C'est ainsi que Jésus-Christ, lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il descendra et guérira, et c'est là qu'on le louera comme le grand médecin. Gloire soit rendue à Dieu. Parlons un peu de Joseph, parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir et parler la fidélité. Pas la fidélité de Dieu vis-à-vis de nous, la fidélité de Dieu par rapport à sa propre parole. Dieu est fidèle à sa parole. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons voir l'histoire de Joseph et parcourir un peu, toucher un peu Moïse, toucher un peu David, toucher peut-être aussi Simeon si on a le temps, et toucher aussi Anne. Parce que ce sont des personnages auxquels la Bible en parle, auxquels Dieu a donné des promesses et qu'il a réalisées. Peu importe le temps que ça a pris. Mais ces gens-là, ils ont tenu ferme à la parole de Dieu. Ils ont tenu ferme à la promesse de Dieu. Et à la fin, ils ont vu la fidélité de Dieu. Parce que quand Dieu descend et que Dieu te parle, toi en toi, tu dois savoir que non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour qu'il vienne te mentir. Toi, tu sauras que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé. C'est pour cela, dans la famille d'Abraham, un homme qui avait beaucoup d'argent, un homme qui avait beaucoup de biens, du jour au lendemain, il se réveille. Oh non, je dois quitter parce qu'il y a une voix, un certain Dieu. Parce que Abraham, il était un idolâtre. Abraham avait des dieux. Des dieux comme un Dieu guérisseur. Abraham avait des dieux comme des dieux comme des dieux d'argent. Plein de dieux. Mais un jour, il s'est levé avec une voix dans la tête qui retentit. Quitte ton pays, quitte cet endroit, va dans un endroit où je te montrerai. Donc il n'y avait que Abraham lui-même qui avait entendu cette voix. C'est Abraham qui avait la conviction que non, ici ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui m'a parlé. Ce Dieu-là, il est plus puissant. Parce que tous ces dieux qui sont ici, auxquels je prie, je leur donne des cultes. Je leur donne des cultes. Mais ils ne répondent pas, ils ne parlent pas. Mais c'est pour la première fois de ma vie que j'entende une voix me parler. Et n'est-ce pas que tu verras? Sur ses deux pieds, Abraham s'est mis debout et il s'est levé, il a pris ses biens et il est parti. Et en partant comme ça, là, déjà les épreuves ont commencé. Déjà les problèmes ont commencé. Parce que quand Dieu donne une promesse, veut dire que le temps qu'il donne la promesse et le temps de l'accomplissement de la promesse, ça prend toujours un temps. Et pendant ce temps-là, il y a un temps qu'on appelle le temps des épreuves. Mais cela n'empêche que même si tu passes des épreuves, même s'il y a des symptômes dans ta vie,
pendant ton parcours, cela ne veut pas dire que non, tu n'arriveras pas, Dieu n'accomplira pas sa parole. Certainement, Dieu accomplira sa parole. Ainsi, Dieu accomplit toujours sa parole quand nous voyons par exemple Joseph. Joseph, dans sa vie, il n'a jamais demandé. Il n'a jamais demandé à être un songeur. Il n'a jamais demandé à être une personne qui explique les songes. Il n'a jamais demandé à Dieu ce don-là. Mais c'est Dieu qui a suscité Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph, il était un enfant bien, aimé de son père, aimé de sa mère, aimé de tout le monde. Et son papa avait la révélation que cet enfant n'est pas comme tous les autres enfants. Cet enfant, c'est une bénédiction de Dieu. Il y a souvent, nos parents nous connaissent. On peut être 5 et 10 dans la maison. Tous, même père, même mère. Mais tu verras qu'il y a certains enfants, ou un certain enfant, papa et maman, ils ont toujours l'œil sur cet enfant-là. Il ne faut pas le taper. Il ne faut pas faire ceci. Mais vous allez vous poser la question. Mais pourquoi cet enfant, il est aussi différent des autres? Pourquoi est-ce que papa, pourquoi est-ce que maman, il tient toujours son œil? Il n'aime pas qu'on fasse ceci. Si cet enfant pleure, maman vient puis elle se fâche. Mais vous ne savez pas pourquoi. Les parents savent ces choses-là. Les parents, ils savent ça. Chaque enfant vient avec son étoile. Chaque enfant vient avec sa bénédiction dans la famille. Et les parents le savent. Et ce n'est pas parce que chaque enfant ou ta soeur ou ton frère vient avec une bénédiction quelconque et que toi tu n'es plus enfant. Tu es aussi enfant. Tu as ton travail à faire à la maison. Chaque enfant a son devoir à faire à la maison. Mais il y a certains enfants. Les parents savent que non. Non. L'Ikonzi, la famille Ewana. C'est lui l'étoile de la famille. Celui-là, si on l'encadre bien, selon ce que Dieu nous a montré, selon ce que Dieu nous a convaincu, celui-là, quand nous les parents ne serons pas là, cet enfant, il sera un grand homme, et une grande dame aussi. Et quand ses frères auront des problèmes, lui, il sera là, elle sera là pour secourir la famille, pour conduire la famille. Les parents savent ça. Et ce n'est pas pour autant que la famille entière, les autres frères et sœurs, doivent être en dégoût vis-à-vis de leurs frères. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne les dons. Et Dieu n'a pas des explications à donner à qui que ce soit par rapport à ce qu'il fait. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph, il n'a pas demandé à Dieu d'être né un prophète. Joseph n'a pas demandé à Dieu d'avoir les songes qui devaient s'accomplir. Joseph pouvait se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un enfant joyeux. Joseph disait tout à son papa. Tout le mal que ses frères faisaient, il venait raconter à ses parents, à son papa. Voilà papa, je ne comprends pas. Il était tellement spirituel. Et cette chose-là commençait plutôt à déranger ses frères et sœurs. Mais pourquoi est-ce que cet enfant est toujours derrière nous? Et du coup, Dieu a commencé à donner des songes à Joseph. Et ces songes-là, selon l'interprétation de ses frères, selon l'interprétation de papa, ça montrait tout simplement que non, Joseph, il était un peu plus élevé que toute sa famille. Et cela, ça dérangeait. Il y avait des grands frères qui étaient là. Il y avait des grandes sœurs qui étaient là. Ils se disaient, mais c'est Joseph ici, là, il se prend pour qui? Hein? Lui, il vient de naître ici. Hein? C'est nous qui étions derrière lui. On le portait ici. On ne dormait pas quand il pleurait. On le prenait, il dormait avec nous. On le lavait. On lui faisait faire pipi. On lui faisait faire ceci. Et maintenant, il devient un homme et il commence à avoir des songes et dire que non, il est plus que nous, plus grand que nous. Jamais. Et la haine est entrée. Et la haine n'est pas entrée chez une personne en dehors de la famille. La haine a commencé dans la famille. Souvent, nos problèmes résident dans la famille. Souvent, nous allons plutôt chercher très loin. Pourquoi allons-nous chercher très loin? Et pourtant, tout autour de nous, la chose est là. Tout autour de nous, il y a des gens mauvais. Tout autour de nous, il y a des animosités. Tout autour de nous, dans la famille même, il y a des gens qui nous causent de querelles, qui nous font de querelles. Il y a des gens, au lieu de nous soutenir, qu'on se soutienne main dans la main pour que la famille aille de l'avant, au sein même de la famille, on commence à nous combattre. Ce sont des choses qui ne datent pas aujourd'hui. Et nous, les enfants de Dieu, connaissant l'histoire, c'est Dieu, c'est Jéhovah de l'Ancien Testament. Il suffit juste qu'on retourne et voir la vie d'aujourd'hui. Nous allons voir que non, tous les enfants de Dieu, ils sont passés par là. La vie que nous menons aujourd'hui, c'est la même vie qui a été au temps de Jéhovah, au temps des anciens, dans l'Ancien Testament. C'est toujours la même chose. Ça se passe toujours ainsi. Effectivement, vous verrez que ces gens-là, ces frères,
Ils l'ont vendu. Avant de le vendre, ils ont jeté le serviteur de Dieu dans une fosse, dans un trou. Ils ont piégé le Fils de Dieu, leur frère de sang. Le sang qui coulait dans leurs veines, coulait aussi dans Joseph. Et cette haine qu'il avait, cette jalousie qu'ils avaient contre Joseph, les ont poussés à vendre Joseph chez les acheteurs des esclaves. On a acheté Joseph. En achetant Joseph, Joseph pouvait se poser des questions. Joseph se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je n'ai pas demandé tout ça. Moi, je suis bien avec papa, je suis bien avec mes frères et sœurs, mais pourquoi est-ce qu'ils me haïssent comme ça? Ben non, c'est parce que Joseph, tu as une étoile. C'est parce que Joseph, tu as été appelé. Mais Joseph en ce temps-là, ne pouvait pas comprendre ça. Et n'est-ce pas pendant que nous passons des épreuves, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Dieu, il envoie toujours des temps. Regardons par exemple Élie. Élie, il passait dans des épreuves. Il y avait la sécheresse. Il avait dit que la pluie ne tombera pas sur moi, ma parole, au temps de Jézabel. Mais ce même Élie, il était affamé. Ce même Élie, il devait manger. Et pendant les épreuves, Dieu a pourvu un corbeau pour venir le nourrir. Un corbeau, un animal pour nourrir Élie. Et Dieu a pourvu aussi la veuve de Sérepta. Pendant nos épreuves, vous voyez que nous avons aussi certains temps où on peut aussi rigoler. Un certain temps où, avant l'accomplissement de la promesse, avant que l'épreuve ne prenne fin, très souvent, on a aussi des temps de soulagement. Dieu nous soulage un peu. Mais ce n'est pas encore ça, il nous soulage un peu. Et effectivement, avec Joseph, c'était ainsi. Là où on a vendu Joseph, il y avait un homme qui était tout près aussi, qui travaillait pour l'homme le plus fort dans le temps, qui était Joseph. Et n'est-ce pas que cet homme Joseph, n'est-ce pas que cet homme qui s'appelait Potiphar. Potiphar a vu Joseph, il achète Joseph. Parce que Joseph, il était un fils à papa. Quand tu voyais son corps, quand tu voyais sa façon d'être, Joseph, il parlait bien. Joseph, son corps n'était pas un corps de champ, quelqu'un qui travaillait dans le champ, quelqu'un qui labourait. Non, Joseph n'était pas tout ça. Joseph était un enfant vraiment bien protégé par son père. Et Potiphar a vu ça. Il a dit, non, celui-là, je veux le prendre. Et il a acheté Joseph. Et effectivement, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Avec la connaissance que Joseph avait, avec l'intelligence que Joseph avait, avec la sagesse que Joseph avait acquis de son père, avec le don que Dieu, des capacités de vie ici sur la terre, que Dieu avait donné à Joseph, Joseph a épaté Potiphar. Potiphar a dit que non, un esclave qui sait lire, un esclave qui s'est calculé. Non, je veux le prendre dans ma maison pour que lui soit le chef de ma maison. Et Joseph, il a été élevé à un niveau dans la maison de Potiphar où c'est lui qui dirigeait presque tout. Dans la maison de Potiphar. Et Joseph, pour lui, il pensait que non, les épreuves vont terminer. Voilà ma vie, et bien maintenant, je peux servir, je peux faire ceci. Je suis plus que, bien que je suis encore esclave, mais je suis quand même au-dessus de tous les esclaves. Je peux manger ce que je veux. Mais non, ce n'était pas ça le projet de Dieu. La finalité de Dieu, c'était que Joseph puisse arriver à un certain moment pour faire un travail quelconque. Et ce travail-là, ce n'était que Dieu qui le connaissait. Même pas Israël, son père, qui est Jacob. Même pas Israël, son père, connaissait le projet de Dieu. Joseph, lui aussi, il était dans l'expectative. Et pourtant, Dieu, il est le Dieu qui voit loin. Notre Dieu, c'était un Dieu omniscient. Notre Dieu, il connaît la chose avant que la chose n'arrive. Et il prépare comment est-ce que comment faire pour détourner la chose. Pour ne pas que le mal arrive. Pour ne pas que la mort arrive dans la maison de ses enfants, dans la vie de ses enfants. Mais souvent, nous ne comprenons pas la manière de Dieu de faire. Dieu, souvent, quand il fait quelque chose, il fait la chose, et ce qu'il fait, sa manière de faire, c'est toujours contraire à ce que nous on pense. Et c'est là que souvent nous échouons. Effectivement, vous verrez que dans la maison de Potiphar, Dieu descend. Et quand Dieu descend, il crée encore un problème. Il y a eu un souci, je vais aller vite, entre Joseph et la femme de Potiphar. Et la femme de Potiphar accusa Joseph pour dire quoi? Oh non, il a voulu me violer. La femme d'un grand homme, il a voulu me violer. Et du coup, Potiphar a jeté qui?
Joseph en prison. Et Joseph, il était dans les pleurs. Joseph pouvait toujours pleurer. Joseph pouvait toujours pleurer. Mais Joseph ne savait pas qu'il était dans le projet de Dieu. Joseph ne savait pas qu'il était dans le chemin auquel Dieu avait placé. Joseph ne savait pas qu'il était dans la parfaite volonté de Dieu. La vie que Joseph menait, cette vie qui était dure, cette vie qui était problématique, cette vie, ce chemin qui était rocailleux, c'était la parfaite volonté de Dieu. Souvent on peut se dire, mais comment Dieu peut laisser ses enfants ainsi? Comment Dieu peut nous abandonner comme ça? Comment Dieu peut faire ceci? Mais non, c'est la parfaite volonté de Dieu que tu puisses passer par ce chemin-là. Joseph pouvait crier. Joseph, il se retrouve en prison. Il se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Je n'ai jamais tué personne. Tous ces problèmes qui m'arrivent, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je m'examine, Seigneur. Je ne vois pas le mal en moi. Je me demande pourquoi je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas calomnié une personne. Je ne suis même pas endetté. Même Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur, il était toujours bouche bée. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, le Dieu Tout-Puissant, lui, il regardait à la destination, à la finalité de ce que lui, il avait en tête, à son but qu'il voulait atteindre. Mais Dieu ne pouvait pas le dire à Joseph, ni à Israël, son père Jacob, qu'il a laissé là-bas dans le désert. Effectivement, Joseph, il était en prison. Et Dieu, connaissant que non, maintenant, il faut que je travaille. Joseph ne savait pas que Dieu ne dort ni ne sommeille. Ce n'est pas lui, Joseph, qui a fait la chose. C'est Dieu qui a voulu la chose, c'est Dieu qui a voulu la situation, et c'est Dieu qui sait comment te faire sortir de cette situation. Joseph ne savait pas. Pendant que Pharaon dormait, Dieu est en train de travailler. Un petit homme, une personne qui était occupée toute sa vie à paître c'était un berger, à paître les troupeaux de son père. Il ne connaissait que ça. Pensait qu'un jour, que Pharaon, l'homme le plus fort du monde, le number one, le numéro 1 du monde, en ce temps-là, l'Égypte, Dieu va toucher la personne la plus importante du monde. Pendant que Joseph, il était emprisonné dans la prison de qui? De Pharaon, en Égypte. La plus grande, le plus grand pays en ce moment-là. Le plus grand royaume en ce moment-là. Le plus grand roi en ce moment-là. Lui qui a assujettissé tous les pays du monde. Et vous allez remarquer une chose bien aimée, que Dieu, dans sa puissance, il descend. Il rend le sommeil du grand roi de la terre, qui était Pharaon en ce temps-là, pénible. Il rend son sommeil difficile. Il rend son sommeil compliqué. Dieu lui donne des songes. Il voit des songes. Il voit des songes. Il descend, il appelle tous ses magiciens. En appelant tous ces magiciens, aucun de ces magiciens qui ont toujours interprété avec exactitude les songes du Pharaon, mais ce songe-là, ils n'ont jamais su l'interpréter. Ils n'ont jamais pu l'interpréter. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Quand Joseph était en prison, Joseph, il a eu à aider certaines personnes en prison. Et en prison, en ce temps-là, il s'y trouvait deux personnes qui travaillaient auprès du roi. Et ces deux personnes ont eu des songes. Et Joseph, il a su, par la grâce de Dieu, avec le don qu'il avait, interpréter ces songes-là. Et à leur grande surprise, ce que Joseph avait interprété, donné comme interprétation, cela est arrivé mot à mot. Une d'entre eux était morte, et l'autre est retourné dans son travail auprès de Pharaon. Et du coup, c'est que Dieu avait permis à ce que Joseph puisse interpréter ses songes, a fait que cet homme qui est retourné auprès du roi, au moment où le roi avait eu ses songes, Pharaon, cet homme, il était là tout près. Et cet homme avait peur peut-être de se présenter devant le roi et dire que non, le roi, quand j'étais en prison, il y avait un esclave. Vous vous rendez compte? Le roi dans le temps là, allait chercher un esclave
Même pas un esclave, un prisonnier. Un esclave en prison, veut dire c'est un brigand, c'est un voleur, c'est un tueur. Un esclave qui se retrouve en prison. C'est une personne qu'on ne peut même pas présenter devant le roi. Mais qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Cet homme-là, Dieu l'a saisi dans son cœur. Il s'est approché devant Pharaon. Il dit, oh, roi, oh Dieu Ra, je tremble devant toi. Mais je sais que mon roi souffre. Mais j'ai peur de te dire ce que je vais te dire. Parle! Quand j'étais en prison, voilà, il y a un homme là-bas. Il a interprété. Et ce qu'il avait dit, ça s'est accompli parfaitement. Amenez-moi cet homme-là. Et regardez comment est-ce que Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, a commencé petit à petit à sortir ou à mettre fin à l'épreuve de Joseph. Regardez ce Dieu-là, immuable, tout ce temps que Joseph a passé dans l'esclavagisme, des maisons en prison, des chemins, routes désertiques, rocailleuses. Et un jour Dieu a dit, maintenant c'en est fini, je vais t'élever mon serviteur. C'est le moment. Joseph ne savait pas. Il s'est retrouvé devant Pharaon. Et c'est vrai, étant qu'un grand Pharaon, maquillé, orné, je ne sais pas moi comment, il pouvait épouvanter juste en le regardant. Et voici que Joseph était devant lui. Au lieu même que Pharaon puisse donner son songe, Joseph lui-même, il a commencé comme le prophète William Aaron Branham. Au lieu que toi tu lui racontes ton songe, lui il commence à te raconter à toi ton songe. Ou si même tu racontes mal ton songe, lui il te donne même les détails de ton songe. Et puis il te donne l'explication de ton songe. Et regardez comment est-ce que Dieu, il a sorti Joseph dans les épreuves. Regardez comment est-ce que Dieu, pendant que Joseph pensait que Dieu dormait, que Dieu l'avait oublié dans ses épreuves, là-bas en prison, Dieu l'a oublié. Au désert, pendant que ses frères et sœurs le malmenaient, le tuaient, le vendaient, lui pensait que Dieu l'avait oublié. Mais regardez où Dieu voulait amener Joseph. Et regardez une telle élévation. Et la Bible nous dit que Joseph, il a été élevé à tel point qu'après Pharaon, c'était Joseph. Quand Joseph passait, les gens laissaient tout ce qu'ils faisaient et s'inclinaient, se prosternaient devant Joseph. Et les gens criaient, Joseph arrive, Sophnat Panéa arrive. C'était Joseph. Regardez comment est-ce que Dieu pouvait élever un homme. Mais le problème de Dieu, c'était quoi? Le problème de Dieu, c'était ce qu'il avait dit à Moïse. Cela devait s'accomplir. Venez que Joseph, dans ce que Dieu avait dit, même pas à Moïse, à Abraham, que ton pays séjournera dans un pays et ils seront étrangers, ils seront esclaves dans ce pays-là. Et c'est comme ça que Dieu faisait entrer petit à petit la sémence royale d'Abraham à travers l'esclavagisme, à travers ce pays pour qu'il soit assujetti en Égypte, pour que sa parole puisse s'accomplir. C'est ça le problème. Quand nous vivons dans la vie, il faut que nous puissions connaître la volonté de Dieu pour nous. Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans le monde? Est-ce que Dieu m'a envoyé pour manger, boire, travailler et puis mourir? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans le monde? Et souvent nous souffrons. Nous souffrons pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le but auquel nous sommes dans ce monde. Et pourtant Dieu c'est un Dieu qui parle. Dieu peut te parler. Que tu es ma servante, que tu es mon serviteur. Tu as été envoyé pour ça. Dieu, quand Branham, il s'est posé toute la vie des questions. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je vois ceci? Pourquoi est-ce que je vois cela? Mais le jour où il a mis toute sa force sur ses deux pieds et il a dit à sa femme, ne me cherche pas. Si je ne reviens pas, ne m'attends pas. Je vais chercher la face de Dieu. Parce que moi, je ne crois pas que je suis un sorcier. Mais tout ce qui m'arrive, je veux savoir c'est quoi.
Mais Branham était allé chercher la face de Dieu. Et quand il est allé chercher la face de Dieu, que c'était quoi? Et c'est là que Dieu aussi est descendu. Il lui a dit, mon fils, mon serviteur, tu as été envoyé dans ce monde pour un travail. C'est pour cela que tu vois toutes ces choses que tu vois là. C'est parce que tu as un grand travail à faire dans ce monde. C'est pour cela que tu vois ça, c'est pour cela que tu vois ça, c'est pour cela que tu vois ça. Mais quand Branham était au courant de son but sur la terre, de pourquoi il était sur la terre, Branham n'a plus bronché. À tel point que même Billy Paul pouvait dire, je n'ai jamais vu mon père devant un problème être ébranlé. Même si le problème il est comment, mon père a toujours été calme. Pourquoi? Parce que Branham, il savait le pourquoi il a été envoyé sur la terre. Si Joseph était au courant du pourquoi, s'il savait le pourquoi il a été envoyé sur la terre, Joseph n'allait pas pleurer. Joseph, il allait accepter les épreuves. Joseph, il allait continuer comme la situation s'engageait. Mais par sa grande miséricorde, l'incrédulité de Joseph, les pleurs de Joseph, cela n'a pas changé la volonté de Dieu. Les pleurs de Joseph, les gémissements de Joseph pouvait pleurer comme il voulait. Cela ne pouvait pas changer la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il voyait ce qu'il avait dit. Le problème de nous, les hommes, c'est quoi? Nous cherchons Dieu qui parle. Oh, Dieu parle, que Dieu me parle. Mais le problème, c'est quand Dieu va parler, est-ce que tu seras d'accord? Quand Dieu va parler, est-ce que tu seras d'accord? C'est ça la chose avec nous les hommes. Maintenant, Dieu a parlé à Branham. Et Branham, il a pris courage. Il a dit que celui que j'ai rencontré, ce n'est pas un homme. Celui que j'ai rencontré, ce n'est pas quelqu'un de ce monde. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un frère Kingandi. Non, ce n'est pas une soeur Kingandi. Non, moi-même, je l'ai rencontré. C'est bien. C'est une bonne chose. Moi, avant que je ne monte sur la chair pour prêcher la parole, j'ai cherché à ce que ce Dieu-là lui-même puisse me parler. J'ai donné des signes à Dieu. Seigneur, voilà ça. Seigneur, voilà ça. Montre-moi ça. Si tu fais ça, je saurai que c'est toi. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu l'a accompli. Même les épreuves auxquelles nous sommes occupés à passer en ce moment, Dieu l'avait déjà montré. Mais aujourd'hui, Dieu continue encore à montrer et à parler, à confirmer sa parole à travers les vases. Dieu, il est Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu, comme je disais, a fait traverser Joseph dans ce chemin-là? Pendant que Joseph croyait que Dieu l'avait oublié. Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'était juste la promesse. Comme quoi que ton peuple séjournera dans un pays auquel ils seront esclaves. Et par rapport au parcours de la vie de Joseph, Dieu savait que la sécheresse viendra. Quand la sécheresse viendra, mon peuple, mon fils Israël, mon fils Jacob, lui qui a combattu avec moi, lui qui a dit je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses, il y aura un temps de sécheresse. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois sacrifier son fils. C'est son fils qui doit le sortir de là. Et vous verrez que quand Joseph a pris une position très élevée en Égypte, et c'est Joseph qui a donné un temps, un endroit de refuge à son papa Israël et à toute sa famille. Voilà ce que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut sacrifier une personne dans votre famille. Cette personne-là vit une vie compliquée. Toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Mais ces problèmes-là, c'est pour sauver toute la famille. Dieu est en train de forger et de former un caractère à cet homme-là. Pour que quand le problème viendra et que lui s'élève et protéger toute la famille. Et que la famille soit élevée. Et c'est ainsi que Dieu travaille. Et ce n'est pas pour autant, quand nous voyons des problèmes, je me redis, qu'on se dise que notre Dieu n'existe pas. Non, au contraire. Pendant que nous passons des épreuves, c'est là que Dieu est occupé à travailler. Ainsi les enfants d'Israël, après que Joseph est passé, après que Joseph est mort, il y a eu un autre pharaon qui est venu.
Oh, alléluia. Il y a eu un autre pharaon qui est venu. Un pharaon, le prophète Branham dit, ce pharaon-là ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas l'histoire de Joseph. Il a vu Joseph que non, Joseph était un étranger. Il a vu Joseph que non, Joseph, qu'est-ce que Joseph a fait pour ce pays? Il ne savait pas le lien qui liait Joseph avec le pharaon qui avait précédé. Lui, il s'est dit non. Ces gens-là, ils sont en train de croître en nombre. Ils vont même nous dépasser dans notre pays. Ils risqueront un jour de nous attaquer dans notre pays. On va commencer à les tuer. Ils sont trop nombreux. On doit commencer à tuer leurs garçons. Et ainsi de suite, la chose a commencé. Mais qui était le problème dans tout ça? C'était Moïse. Moïse, un enfant, quand maman met au monde une famille, une maman qui attend famille, et que l'enfant est là, ben c'était sujet de joie pour tout le monde. Mais Moïse, dès sa naissance, c'était épreuve sur épreuve. Un enfant qui est né, maman et papa sont occupés à cacher cet enfant. L'enfant ne doit même pas pleurer. Quelle souffrance! À tel point qu'ils ont pris même l'enfant. Quelles épreuves! Le prophète Branham dit, quand ils ont pris l'enfant et qu'ils ont jeté l'enfant dans les eaux du Nil, le prophète Branham dit, tous les démons sous forme de crocodiles sont venus pour attaquer Moïse. Parce que ces gens-là, ils savent. C'est que nous ne voyons pas. Et ils ont 4 yeux, 5 yeux, 6 yeux. Des choses que nous, on ne connaît pas. Et ils connaissent ça. Et souvent, ils connaissent aussi le programme de Dieu. Pourquoi? Par rapport à l'étoile que nous avons. Ils savent que cet homme-là, c'est un fils de Dieu. Celui-là, c'est une fille de Dieu. Et à ce moment-là, le diable, il envoie tous ses acolytes. Le diable est capable de faire vider tout l'enfer juste pour t'attaquer. Heureusement, pendant que nous passons les épreuves, Dieu aussi déploie toute son armée pour nous protéger. Et le prophète Branham me dit, il y avait des myriades et des myriades d'anges qui protégeaient ces personnes-là, qui protégeaient ce panier, qui flottait dans les eaux, Il y avait des serpents, il y avait même des tyrannas, il y avait des crocodiles comme pas possible. Mais les anges étaient là en train de protéger. Mais qu'est-ce que c'était? C'était des épreuves auxquelles Moïse était occupé à passer. Joseph, il a passé les épreuves pour la bénédiction de sa famille. Moïse aussi, il est occupé à passer des épreuves. Pourquoi? Pour que le peuple de Dieu puisse sortir dans l'esclavagisme. Et vous allez regarder le parcours. Moïse, il pouvait être élevé. Moïse avait oublié. Quand il était bébé, il est passé par ces épreuves-là. Il était châtié, il était poursuivi. Il y a d'autres qui sont morts avec lui ensemble, mais lui, Dieu l'a gardé durant les épreuves. Et Dieu, il a donné un temps, juste un tout petit temps, pendant les épreuves de réjouissance. C'est pour cela souvent, quand nous passons les épreuves, Dieu fait un break, juste pour nous soulager un peu, pour que nous puissions respirer un peu. Et du coup, l'épreuve continue. Ainsi, Moïse aussi, il pouvait être dans la maison de Pharaon, être élevé comme un prince d'Égypte. Et quand il est devenu grand, les épreuves suivent son parcours. Les épreuves ont recommencé. Les épreuves ont continué. À tel point que Moïse, il était même rejeté par son propre peuple. Les gens de son peuple pouvaient lui dire, qui t'a établi juge devant nous, toi, prince d'Égypte? Moïse, il croyait que non, son peuple allait l'accepter comme la prophétie. Non! Au contraire, on l'a rejeté et pendant que Pharaon le poursuivait. Et voici Moïse, on l'a jeté dans le désert. Encore dans le désert tout seul, avec les serpents venimeux, le soleil, il est ceci, il est cela. Il s'est retrouvé chez Jéthro. Et là, il a trouvé refuge. Encore un petit break. Un tout petit break de réjouissance. Il était un peu calme. Il pouvait boire de l'eau. Il s'est dit, oh, cette histoire des Égyptes là, oh, moi je suis prophète. Je vais libérer les enfants d'Israël là-bas, c'est fini. Ici, je suis calme. J'ai ma femme et les enfants et c'est peinard. Dieu a dit quoi? Ce n'est pas ça la finalité. La curiosité a fait que Moïse se retrouve du haut de la montagne. Moïse s'est retrouvé du haut de la montagne. C'est là qu'il croise Dieu. Et Dieu lui donne ce qu'il avait à lui donner. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné la commission.
Et Moïse, à plus de 85 ans, il s'est retrouvé en chemin, n'est-ce pas, pour aller en Égypte, pour accomplir le but auquel Dieu lui a envoyé. Le travail de Dieu maintenant. Juste pour nous dire que non, Dieu, il est fidèle à sa propre parole. Dieu, il n'est pas fidèle vis-à-vis de nous, non. Dieu, il est fidèle à sa propre parole. C'est pour cela le prophète Branham dit, si vous voulez que Dieu vous bénisse, prenez juste Dieu au mot. Dieu, on ne lui présente pas quelque chose d'autre. Dieu, on lui présente qu'est-ce qu'il a dit. C'est pour cela que quand nous passons dans des épreuves, connaissons d'abord, essayons de savoir qu'est-ce que Dieu, la volonté de Dieu par rapport à ce que je fais. Quand tu iras en prière, c'est ça que tu vas présenter à Dieu. Seigneur, tu as dit ça. C'est toi qui m'avais envoyé. C'est ce qui s'est passé aussi avec le prophète William Aaron Branham. Quand il s'est retrouvé dans des situations où Satan a frappé fort, quand il s'est retrouvé dans des situations où Satan dit que non, Branham, aujourd'hui tu ne passeras pas. Branham, qu'est-ce qu'il faisait? Il rappelait à Dieu. Ce jour-là, tu m'as dit. Ce jour-là, tu m'as dit. Et quand il arrivait à ce point-là, Dieu, il était dans l'obligation de descendre et de se manifester. Dieu, il tient toujours sa parole. Il est fidèle à sa parole. Dieu, quand il parle, quand Dieu te donne une promesse, dis-toi que non, Dieu, il tiendra à sa promesse. Même si tu es incrédule, comment? Même si tu ne veux pas, même si tu te dis que ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas un problème. Tu peux aller pécher, va pécher, il n'y a pas de problème. Pour Dieu, il ne voit pas ça. Dieu, il voit ce que lui, il a dit. Dieu, il ne dit pas autre chose. Dieu, il ne voit pas autre chose. Prenons par exemple, oh, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Prenons Jonas. J'en ai parlé le dimanche. Jonas, Dieu lui dit, fais ceci. Lui, il dit, non, moi j'irai à Tarsis. C'est quoi ça? Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les gens de Ninive là-bas? Hein? Des incrédules. Mais toi, Dieu t'envoie là-bas chez les incrédules. Parce que eux, ils marchent mal. Toi, tu ne veux pas aller là. Mais Dieu, il a dit, tu dois aller là-bas. Jonas, il a cru que il était plus malin que Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a créé ce monde. Dieu, il connaît tous les coins de ce monde. Dieu, il connaît tous les recoins de ce monde. Il connaît tout. Les 4 points cardinaux de ce monde. Dieu, il le connaît. Où tu vas te cacher devant sa face? Et j'avais dit que Jonas s'est retrouvé. Il ne sait même pas comment. Il s'est retrouvé à cause de son incrédulité. Il s'est retrouvé dans une situation pire dans le ventre d'un poisson. Si vous m'écoutez, le dimanche, j'avais dit à maman, toi qui prépares la nourriture, quand tu ouvres le poisson, imagine-toi maintenant avec cette saleté que toi tu enlèves dans le ventre des poissons. Un homme était dedans. Quand Dieu te dit quelque chose, tiens-toi à ce que Dieu dit. Si tu marches autrement, tu te mets dans une situation pire auquel tu ne peux t'imaginer. Mais même si tu te mets dans cette situation-là, Dieu fera toujours en sorte que sa parole, ce qu'il avait dit, que ça s'accomplisse. Dieu, il est notre Dieu. Dieu, c'est notre Dieu, il ne change pas. Peu importe ce que tu veux. Prenons par exemple qui? David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'était un homme. David, c'était un berger. David, il était occupé à paître le troupeau de son père. Il était là, dans ses besognes. Il pouvait parler. Il pouvait faire des choses, des grandes choses. Il n'avait pas demandé à Dieu que non, je veux être roi. Ou ceci, cela. C'est Dieu lui-même. Il est venu et il a cherché David. Mais le jour où David a été oint, c'est là où les problèmes ont commencé. De un, il se retrouve devant Goliath. En se retrouvant devant Goliath, il gagne le combat avec Goliath. Donc, quand Dieu te choisit, les combats commencent. Quand Dieu te choisit, les combats commencent. Et dis-toi que si Dieu a un projet avec toi, dans tout le combat auquel tu vas combattre, peu importe la montagne aussi grande qu'elle est, tu seras toujours vainqueur. Qui es-tu, toi, Zorobabel? Grande montagne devant Zorobabel. David. Juste pour être roi. Même l'homme à qui lui, il a protégé, il a servi, a commencé à le poursuivre pour le tuer. Toujours les épreuves. Juste pour être roi.
Même quand il était roi, son propre fils est encore venu le détrôner. Son propre fils pour le détrôner. Voilà la vie des enfants de Dieu. Épreuve sur épreuve. Épreuve sur épreuve. Jésus-Christ, sa vie était épreuve sur épreuve. Jésus-Christ, oh alléluia, quand l'ange Gabriel a visité Marie et que le Saint-Esprit a donné cet enfant dans le ventre de Marie, le Saint-Esprit qui était le Père de Jésus-Christ, Dieu lui-même, les épreuves ont commencé. Ce n'était pas Marie qui était persécutée, c'était Jésus qui était persécuté. Le but était que Jésus-Christ doit mourir. Jésus-Christ doit mourir. Jésus-Christ vient au monde. On devait fuir avec Jésus où ça en Égypte pendant des années. Pendant des années, on devait fuir avec Jésus. Des épreuves. Toute sa vie, des épreuves sur épreuves. Jusqu'à la croix, à sa mort. Épreuve sur épreuve. Juste pourquoi? Parce que lui, il était l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde dès avant la fondation du monde. Donc Jésus-Christ, même s'il pouvait voir la mort venir en avant-première, Jésus-Christ, même s'il pouvait dire, Père, éloigne de moi cette coupe, je ne veux plus aller là-bas. Mais comme Dieu voulait que Jésus-Christ puisse passer par là, la parole de Dieu, la fidélité de Dieu à sa parole devait s'accomplir. Dieu, il n'a rien à nous demander. Dieu n'attend rien de nous. Dieu, il s'attend à sa parole. Il y a deux fois, nous croyons que non, si moi je ne suis pas là, Dieu ne va rien faire. Non! Dieu, il s'attend à sa parole. La Bible dit, quand la parole de Dieu sort de Dieu, cette parole ne revient jamais à Dieu sans qu'elle ait fait les effets auxquels elle a été envoyée. Obligatoirement. Donc du coup, quand Dieu te dit quelque chose, dis-toi que, préalablement, cela doit s'accomplir. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Prenons par exemple Siméon. Siméon est un homme de Dieu. Siméon est prêtre de Dieu. Dieu lui a donné une promesse. Que tu verras le salut avant que tu ne meures. Mais vous allez vous poser la question. Combien de temps Siméon a pris? Combien de temps Siméon a pris pour qu'il puisse voir le salut? Pour qu'il puisse toucher Jésus? Combien de temps, maman, papa, Bandekorangaï, combien de temps ça a pris? Et vous pensez que Siméon ne l'a pas dit aux gens? Siméon l'a témoigné. Je verrai le salut de Dieu. Mais les gens commençaient à se moquer de Siméon. Siméon est devenu un vieux. À tel point qu'il est devenu un ancien. On ne lui donne plus la chair pour prêcher. Il est seulement assis là-bas. Ce sont des anciens là. Laissez-les là-bas. Il a tellement disjoncté, dit des choses. Et voilà maintenant ce qu'il est devenu. Mais l'incrédulité des gens n'a pas empêché Siméon de tenir bon jusqu'à la fin. Et Siméon, comme Dieu avait dit, avait tenu sa parole, avait tenu promesse que Siméon verra le salut. Siméon a vu le salut. Même Anne, la même chose. Cette prophétesse, elle aussi, elle a vu le salut par une prophétie, par une vision. Elle a été avertie. Avant que tu ne meures, avant que ceci, un aveugle qui avance jusque chez Jésus. Le même Dieu est encore réel aujourd'hui. Dans l'église de la Pentecôte, cette église ici, nous attendons Dieu parler. Nous attendons Dieu parler. Mais dites-vous que tout ce que Dieu est en train de parler, moi je vous dis aujourd'hui, si vous m'entendez, aujourd'hui, moi je suis d'accord. Je crois à cela. Que tout ce que Dieu est en train de dire, ça s'accomplira. Mais tenons-nous prêts. Quand ça va s'accomplir, tellement que la joie nous dépasse. Parce qu'il est Dieu. Quand il parle, la chose doit s'accomplir. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu, il tient toujours sa parole. Notre Dieu, il ne change pas. Notre Dieu, il est toujours là pour nous, ses enfants. Abraham, écoutez un peu Abraham. Je vais prendre le prophète. Dans la prédication prêchée en 57, la prédication Hébreu chapitre 6, c'était un dimanche à Jeffersonville. Je vais prendre le paragraphe 541.
Le prophète Branham dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Veut dire que Dieu, quand vous attendez ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ça veut dire que Dieu a la pindaï, a l'objet, ce qui est comme vous savez, c'est que la zone d'embêter. Ainsi dit le Seigneur, Dieu il jure par lui-même. Dieu ne pouvant pas jurer sur quelque chose qui est plus grand que lui, parce que comme il n'y a rien de plus grand que lui, il jure par lui-même à la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Le prophète Branham dit ceci. Dieu a juré par lui-même parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il n'y a pas un plus grand que lui, c'est pour ça qu'il a juré par lui-même. Le prophète Branham dit, maintenant, nous voulons revenir en arrière. Prenons Galates pendant quelques instants. Revenez à l'épître aux Galates et prenez Galates 3,16. Chapitre 3, verset 16. Nous allons lire pendant un instant, ici, voir par quoi il a juré. Écoutez maintenant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, non. Comme s'il s'agissait de plusieurs, non. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Écoutons. Maintenant, si vous remarquez, en faisant une lecture attentive, là, pendant que vous lisez, les promesses au pluriel ont été faites, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité au singulier. Plusieurs promesses ont été faites à Abraham, mais à qui et à sa postérité. Pas plusieurs postérités, une seule postérité qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. 543. Le prophète Branham dit ceci. Abraham et sa postérité, or la postérité d'Abraham, c'était un seul, c'était Christ, préfiguré par Isaac. Amen. Mais Abraham a eu beaucoup d'enfants. Et il en a eu en avant d'avoir Isaac. Ce qui montrait l'erreur. Écoutez-moi bien. Ce qui montrait l'erreur. L'incrédulité de Sarah. Qui pendant qu'elle était trop âgée, voulait qu'Anne. Le prophète a fait une erreur ici. Au lieu d'Agar, il a dit Anne. Il va corriger ça lui-même après. Qu'Anne, dont Agar, mette au monde cet enfant et que Dieu contourne ainsi cet obstacle en employant un autre moyen que celui qu'il avait promis. Vous voyez bien aimé. L'incrédulité. Dieu a dit à Abraham, par Sarah, tu auras un enfant. Mais Sarah, elle a regardé aux symptômes. Sarah, elle a regardé à ce qu'elle était. Sarah, elle s'est dit que je suis trop âgée. À 90 ans, est-ce que moi je peux encore avoir un enfant? J'ai atteint l'âge de la ménopause. Est-ce que moi je peux encore? Est-ce que moi je peux encore? Et Sarah elle-même, en elle-même, elle a résolu de prendre sa servante et de le présenter à son mari pour chercher à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. On n'aide pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu a dit, Église de la Pentecôte, je vais envoyer mes enfants. C'est lui-même qui va envoyer ses enfants. Dieu a dit, Église de la Pentecôte, vous verrez ma gloire. Lui-même, il sait comment il va faire pour envoyer sa gloire, pour convoyer sa gloire. Dieu, on ne l'aide pas. Quand nous aidons Dieu, quand nous commençons à mettre nos pensées là-dedans, c'est là que nous voulons dire que tout est capoute. C'est là que nous fichons tout en l'air. Et Dieu n'aime pas ça. Et qui est-ce qui va souffrir? Ce n'est pas nous. Dieu dans son royaume, il est peinard. Il est peinard, mais c'est nous qui allons souffrir maintenant. Pourquoi? Parce que des fois, nous n'écoutons pas les instructions de Dieu. Paragraphe 544. Mais Dieu tient sa promesse. Peu importe combien cela peut paraître déraisonnable. Peu importe combien peut paraître déraisonnable. Dieu est tenu d'accomplir sa promesse. Et Sarah a pensé que peut-être elle pourrait faire en sorte qu'Anne, donc venir Agar, ou plutôt qu'Agar, sa servante, donne naissance à un bébé par Abraham et qu'elle prendrait l'enfant. Et c'est devenu Ismaël. Écoutez, qui a été une écharde dans la chair,
depuis ce moment jusqu'à ce que, jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours une écharde dans la chair, car c'est de là que sont sortis les Arabes et ils ont toujours été comme ça. Amen. Alléluia. Or, si à un certain moment, vous refusez de croire la parole de Dieu toute nue et que vous adoptez une autre voie, ce sera une écharde dans votre chair. À partir de ce jour-là, acceptez simplement ce que Dieu a dit. S'il l'a dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. Oh, béni soit son nom. Acceptez simplement sa parole. Peu importe par quoi on essaye de la contourner en disant, eh bien, ça ne veut pas vraiment dire ça. Ça veut dire exactement ce que ça dit quand Dieu fait une promesse. On ne peut pas aider Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, cette chose-là doit impérativement s'accomplir. Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Il tient à sa parole. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi autant ballottés? Pourquoi nous ne sommes pas calmes? Quand nous passons dans les épreuves, quand nous voyons la promesse de Dieu perdurer, quand nous voyons la promesse de Dieu qui ne s'accomplisse pas autant que nous on veut, le problème ce n'est pas nous. Le problème c'est le temps de Dieu. Pourquoi est-ce que nous nous compliquons la vie? Pourquoi est-ce que nous marchons comme si comme des incroyants? C'est comme Job pouvait dire à sa femme, comment tu peux parler comme une femme insensée? C'est comme si tu ne connais pas la parole. C'est ça les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont toujours comme ça. Les enfants de Dieu, je suis désolé. Souvent nous regardons à ce que nous voyons. Et pourtant Dieu il est spirituel. Dieu il n'est pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Dieu quand il a dit quelque chose pour lui, il a déjà donné, c'est fini. Mais toi attends seulement. Habakkuk nous le dit aussi bien. Quand une prophétie tarde, attends-la jusqu'à l'accomplissement. Peu importe le temps que ça prendra. Attends-la. Et souvent l'accomplissement de Dieu, ça vient au moment où on ne s'attend pas. Pourquoi sommes-nous aussi ballottés? Pourquoi nous posons-nous autant de questions? Pourquoi on se pose autant de questions? Pourquoi? Et très souvent, les gens se disent, pourquoi est-ce que moi je passe les épreuves? Pourquoi est-ce que moi je passe les épreuves? Mais c'est normal que tu puisses passer les épreuves, mon frère, ma soeur. Pourquoi ne veux-tu pas passer les épreuves? Tout enfant de Dieu passe par là. Tout enfant de Dieu est sujet aux épreuves. Tout enfant de Dieu doit passer. C'est obligatoire. Et les épreuves, ce n'est pas une chose facile. Les épreuves, ce n'est pas un lit de roses. Les épreuves, ce n'est pas un moment de prélassement où non, je vais me prélasser. Je ne vais rien faire. Non, ce n'est pas ça. Les épreuves, c'est un moment de peine. Les épreuves, c'est un moment tu es mal dans ta peau. Tu te poserais beaucoup de questions, rien ne va. Tu es rejeté de partout. Même tes proches te rejettent. Les gens que tu croyais qui étaient avec toi te rejettent. C'est ça les épreuves. Et si vous croyez au prophète William Aaron Branham, écoutez-moi bien. Le prophète Branham dit ceci. Dans la prédication, les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps, prêché le 18 août 1957 à Jeffersonville, paragraphe 107. Le prophète Branham dit ceci. Béni soit le nom du Seigneur pour les tentations. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Chaque fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé et testé. Et ces épreuves sont plus douces et plus précieuses pour vous que l'or précieux. C'est un temps d'épreuve. Il y a bien longtemps, avant qu'on ait eu des fondeuses, on prenait l'or. Et pour savoir si c'était ou pas le véritable or, si toutes les impuretés en étaient ôtées, si tous les sulfures de fer, c'est de l'or imparfait, toute la saleté en était ôtée, les batteurs le battaient, et ils le battaient et le tournaient, et le battaient et le tournaient, jusqu'à ce que le batteur aperçut son image réfléchie dans l'or.
C'est de cette manière que Dieu a agi avec son Église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve, des tests en tests, d'épreuve en épreuve, des tests en tests, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie, jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, doux, gentil, humble, prompt, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire vers celui qui fait le battage. Maintes fois, vous pensez que c'est étrange d'avoir des dures épreuves, des maladies et des persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester, pour ôter de vous la saleté, pour ôter de vous toute impureté, pour ôter de vous la lenteur, pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie, ou plutôt au point où l'on peut voir l'image de Christ réfléchie en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Testez chaque espèce. Finalement, avant de placer un boulon, on le teste. Il est testé. Il testait tout. Ensuite, lorsqu'il eut tout fait, et alors les moqueurs se tairent là et dire, ça ne tiendra pas. Ça ne le pourra pas. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Cette religion du Saint-Esprit dont vous parlez ne fera pas long feu. Cet arbre sera consumé. Mais ça ne se consume pas. Oh, le feu ne fait que l'abreuver. Il ne fait que nous donner une nouvelle espérance. Chaque épreuve, chaque test ne fait que le fortifier. Chaque fois qu'un coup de vent frappe un arbre et le bouscule de part et d'autre, il ne fait que dégager ses racines pour voir les enfoncer davantage et acquérir une meilleure assise. Chaque fois que la maladie frappe votre maison, chaque fois que l'épreuve frappe votre maison, chaque fois que les voisins disent du mal de vous, ça ne fait que vous secouer, ça ne fait que vous libérer complètement afin que vous puissiez vous enfoncer et prendre un meilleur appui sur le rocher éternel de la parole inébranlable de Dieu. Il envoie ces épreuves pour vous tester, vous éprouver, vous secouer et vous donner une nouvelle assise. Alors, nous découvrons qu'après qu'il eut tout accompli, les critiques s'éteignent là à côté et dire ça ne peut pas marcher. Mais vous savez quoi? L'architecte savait que son pont tiendrait. Amen. Il le savait parce que cela avait été testé. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, j'aurai une église sans tache ni ride. Amen. Elle est passée par le test. Et chaque enfant qui vient à Dieu doit être testé. Et ce grand jour mémorable, au moment où ils allaient après qu'ils eurent commencé les travaux à partir des deux rives et qui se sont rencontrés au milieu de la baie, l'homme qui avait construit cela dit, je n'inviterai personne. Tous les architectes qui se tenaient là disaient, aussitôt qu'une vibration secouerait ce pont, il s'écroulera immédiatement. Ça sera dangereux. Aucune compagnie d'assurance ne voulait lui octroyer une assurance pour cela. Il n'avait pas besoin d'assurance. Il disait, mon pont tiendra. Il avait confiance, mais il devait le tester parce que sa réputation était mise en jeu. Assurément, elle l'était. Et si ça pouvait vraiment tenir, ça deviendrait un mémorial. C'est la raison pour laquelle je sais que ce salut à l'ancien monde, ressenti du fond du cœur et venant de Dieu, tiendra bon. La réputation de Christ en dépend. Il ne nous donnera pas une chose telle que la théologie. Non, faite de mains d'hommes pour y édifier une église. Pas une expérience scolaire comme fondement, ni le fait de construire un séminaire comme on voulait le faire ce matin pour former des prédicateurs. Le véritable prédicateur vient du séminaire de la grâce de Dieu. Amen. D'un appel de Dieu et cela résiste à l'épreuve du temps. C'est vrai, cela tiendra bon. Dieu a confiance en vous. Nous avons confiance en lui. Le pont va. Le vieux poète dit, mon ancre tient bon au-delà du voile. À toute puissante et violente tempête, mon ancre tient bon au-delà du voile. Nous ne savons pas ce qui se tient, mais quelque chose tient. Amen. C'est vrai.
C'est ancre là-bas, dans le havre. Et il y a une corde de salut qui tient le cœur humain de sorte que l'homme né de nouveau est passé de la mort à la vie. Tous les démons de l'enfer ne pourraient lui faire douter de cela. Amen. Il y a quelque chose qui tient bon là-dedans. Que cela soit ballotté, que cela soit agité. Amen. Il tiendra bon à tout moment. Parce que cela est en Christ Jésus. Nul ne peut venir à moi, à moins que mon Père ne l'attire premièrement. Et tout homme qui vient à Christ est une offrande d'amour de la part de Dieu. Et Christ le met à l'épreuve. Et s'il résiste à l'épreuve, il le place sur le pont, le resserre, le positionne et le place là, sachant qu'il tiendra bon jusqu'à la fin de la route. Amen. Le matériau éprouvé au fil du temps. Éprouvé au fil du temps, les épreuves, les ennuis, les secousses et les tiraillements ne servent qu'à détecter des imperfections en vous, à voir s'il y en a. C'est Dieu qui vous secoue et vous éprouve. Je peux même continuer encore. Paragraphe 140. Il dit ceci. Autrefois, le grand César Auguste, après une grande et fameuse bataille, avait remporté une grande victoire. On se préparait à faire une fête en son honneur à Rome. Et il leur dit, je désire que quelqu'un chevauche avec moi, qu'un homme digne chevauche à mes côtés, pendant que je serai en train de le faire. Il dit, je désire que quelqu'un partage avec moi ses bénédictions. Et cela s'est répandu dans tous les camps. Tous les officiers arrangèrent leurs plumes, leurs plumets, astiquèrent leurs glaives et firent vraiment briller leurs armures et tout. S'exercèrent à se tenir au garde à vous et à exécuter un certain salut pour leur roi et ainsi de suite. Et chacun d'eux passa avec son impressionnante armure devant lui pendant que lui était assis sur son trône en train d'observer. Et voici venir un officier avec un son grand et beau plumé, tout en biseau. Il s'était là et exécuta son salut. César hocha la tête, il s'en alla. Et un autre vint et exécuta son salut. César hocha la tête et il s'en alla. Les soldats passaient à tour de rôle. Finalement, écoutez ça bien aimé. Finalement, paragraphe 142. Finalement, tout au bout de la rangée, vint un petit fantassin. Il n'avait pas de bouclier à polir, ni de plumet à arranger. Néanmoins, il s'avança devant César. Il ne savait même pas comment exécuter correctement un salut. Mais il inclina simplement la tête et s'éloigna. César dit, un instant, qui es-tu? Reviens ici. Il s'avança là, il le considéra. Il y avait sur son visage des cicatrices, des incisions. Et il était défiguré et infirme. Et il lui demanda, où as-tu attrapé ces cicatrices? Il répondit, là, sur le champ de bataille pendant que je combattais pour mon seigneur César. Il lui dit, monte ici et assis-toi à côté de moi. Tu es celui qui a été testé et éprouvé. Frère, ce n'est pas le moment d'arranger des plumets, ce n'est pas le moment de l'instruction. C'est le moment d'être éprouvé au fil du temps. C'est le temps où Dieu teste son église afin de voir ses cicatrices reçues dans la bataille. Au cours de dures épreuves, des combats et des luttes, voilà l'homme qui chevauchera à ses côtés. Combien Élisée fut testé et éprouvé avant qu'il ne pût porter la robe du prophète. Comme Élisée a dû jeter cette robe sur son épaule. Combien il devait être la personne appropriée. Élisée l'observait là dans le champ pendant qu'il labourait. Dieu dit, voilà l'homme qui peut porter ce vêtement. Voilà l'homme qui peut porter cette robe. Il peut prendre ta place. Béni soit le nom du Seigneur. Combien son œil qui voit, tout est en train de parcourir la terre, essayant de trouver un homme qui portera cette robe dont il a parlé. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Vous le pouvez, a-t-il dit à ce sujet. Ainsi, nous aujourd'hui comme Église, on doit revêtir la robe de Christ, toute l'armure de Christ, tout le bouclier, les culs
l'écu ainsi que toute l'armure, afin qu'en ce jour-là, nous puissions être irréprochables. Elle recherche des mémoriaux éprouvés au fil du temps, de sorte qu'ils puissent dire, voilà mon serviteur. Je l'ai éprouvé, je l'ai testé comme Job. Je l'ai fait passer par une dure épreuve. Il a été trouvé digne en 100%. Que Dieu soit miséricordieux envers nous, afin que nous puissions le prendre au mot et devenir des mémoriaux éprouvés au fil du temps. Prions. Le prophète Branham prie, il dit ceci. Père béni, nous te remercions, Dieu très haut, Dieu très saint, du plus profond de nos cœurs, pour ce temps de test, pour chaque épreuve. Nous n'en sommes pas ennuyés, Seigneur, mais nous sommes reconnaissants que ta grâce ait été suffisante pour nous aider dans ces grands moments d'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que je peux clôturer là. Et je crois que c'est bon que chaque enfant de Dieu qui écoutera cette prédication, surtout dans mon église, je crois que Dieu a parlé et il n'y a rien à rajouter. Je bénis la parole du Seigneur. Dieu, il tient toujours sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Et les épreuves auxquelles nous passons, ces épreuves, Dieu l'envoie pour nous tester. Dieu ne donne pas sa couronne à une personne qui n'a pas été blessée dans le combat. Dieu ne donne pas sa couronne à une personne qui n'a pas été au front dans le combat. Dieu ne donne pas sa couronne à une personne qui n'a pas été défigurée. Dieu ne donne pas sa couronne à une personne qui n'a pas été honteux. Dieu ne donne pas sa couronne à une personne auquel on a malmené. Dieu ne donne pas sa couronne à une personne à qui on a rejeté. Dieu ne donne pas sa couronne à qui? Non. Dieu donne sa couronne à toutes ces personnes que j'ai citées. Je viens de citer. Quand tu es malmené, quand tu es opprimé, dis-toi que non, c'est Dieu là, il est ton Dieu. Toi qui es orphelin, toi qui es veuve, on rigole de toi, personne ne te vient en aide. Dis-toi que c'est Dieu là, il est là pour toi. Et sois content parce que tu es orphelin. Parce que tu as un Dieu qui est ta portion. Tu as un Dieu qui est ta part. Sois content, sois heureux. Parce que ce Dieu là, il t'aime. C'est sa manière de faire. C'est sa manière de faire. C'est lui qui montera au trône, à côté du Seigneur, à sa droite. C'est celui-là qui a souffert comme Jésus. Regardez Branham, regardez Paul, regardez tous les anciens, tous ceux qui nous ont précédés. Comment ils ont marché, combien ils ont été humiliés, combien ils ont été rejetés. Mais en tout et pour toute chose, en dehors des épreuves, ce qui pourra encore une fois ce soir vous fortifier, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous remercie, vous qui allez prendre le temps de suivre cette prédication. Je vous remercie pour votre temps. Et j'ai béni mes brebis, j'ai béni mon église. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais prier le Seigneur. Dieu tendre Père céleste, créateur des cieux et de la terre. La Bible dit que tu es le donateur de tous les précieux dons excellents et parfaits, tendre Père céleste. Je t'en suis infiniment reconnaissant, Père bien-aimé le Tout-Puissant. Car cet empressement qui était dans mon cœur, Père bien-aimé le Tout-Puissant, tu viens de l'étancher, Seigneur Jésus-Christ, Père bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, moi, ce poids qui était en moi, Seigneur, tu viens de l'enlever, Père bien-aimé le Tout-Puissant, parce que j'ai accompli ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, laisse que ce peu de mots, ce peu de paroles, ce peu de paragraphes, Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé le Tout-Puissant, ces versets de la Bible, Père bien-aimé de gloire, puissent tomber dans une terre, Père bien-aimé le Tout-Puissant, fertile, Seigneur Jésus. Je veux que cela puisse porter des fruits, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour mes brebis, Seigneur. Je prie pour mon église, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Que nous puissions supporter les épreuves, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Et que nous puissions prendre en considération, Seigneur Jésus, tout ce que tu nous as dit que cela s'accomplirait, Père bien-aimé le Tout-Puissant. Seigneur, nous avons foi en toi, Père bien-aimé le Tout-Puissant. Tu n'es pas un fils d'un homme pour mentir, Seigneur, mon Dieu, mon Père bien-aimé de gloire. Tu es Dieu, Père bien-aimé. Tu es l'incomparable tendre Père céleste. Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi je te bénis. Seigneur mon Dieu, moi je t'exalte, Père bien-aimé. Car tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout en tout, tu es le Tout-Suffisant, Seigneur Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prends autorité, Seigneur Jésus,
sur tout esprit de la sorcellerie, sur tout esprit de la magie, papa. Je leur envoie ton feu, Seigneur mon Dieu Père. Que ton feu puisse consumer, Seigneur, tous les sorciers de la famille, de nos familles, Père. Tous ceux qui sont au loin comme de près, Seigneur. Que ton feu puisse les consumer, Père. Au nom de Jésus-Christ, je laisse mon église entre tes mains. Je laisse mes brebis entre tes mains. Je laisse ma femme, mes enfants entre tes mains, Seigneur. Et que tout puisse être pour ta gloire, Seigneur Jésus. Bénis, Père bien-aimé de Tout-Puissant, les dîmes ainsi que les offrandes, Père bien-aimé de Tout-Puissant, qui seront récoltées en ces lieux, Seigneur. Et que tout puisse être, ô Jésus, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, béni sois-tu, Père éternel. Amen. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Non, 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 non.